Papa Christian, tu as la parole. Gloire à Dieu. Amen. Soyez abondamment bénis. C'est Tata Rose ici. Esther Frenda. Tata Ron, comment? Tout le monde, soyez bénis. Maman Cécile, Jackie, Fallon, Fiat, Maëva, Franck. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. John, Elodie, Maman Elodie, Tata Bénite, c'est Tata. Attends. Vanessa, Tata Vanessa, sois bénie. Elle a Oui, c'est disparu. moi. Amen, sois bénie. Amen. Et Papa Maman Christian, Mégane. il y a quelqu'un qui ouvre sa caméra. Ouvrez seulement, c'est bien, on veut vous voir. Il y a quelqu'un qui a ouvert Maman sa Béga, caméra. Maman Flore, Maman Fiat. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est toujours une grâce de se retrouver entre nous, les enfants de Dieu. Alléluia. La Bible dit, c'est là où l'Éternel déverse la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ça dit que on ne sait pas comment ça se passe, mais ça se passe. Alléluia. Quand les enfants de Dieu sont réunis. Amen. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu ce soir avec mes frères que vous êtes, ma famille que vous êtes. Je veux parler sur le thème, c'est qu'il faut ajouter à sa vie chrétienne pour porter les fruits selon Dieu. Amen. Porter les fruits selon Dieu, ça donne que ta joie d'abord est parfaite. La Bible dit demandez et recevez afin que votre joie soit parfaite. Alors, porter les fruits selon Dieu, c'est que tu es d'abord dans la joie parfaite. Amen. Et au travers de toi, d'autres expérimentent la joie parfaite par l'Esprit de Dieu. Parce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Alléluia. La joie qui vient d'en haut surtout. Ça dit qu'au travers de toi, les gens sont sauvés, les gens sont bénis, les gens sont guéris, les gens sont épanouis. Tu reçois d'abord la joie parce que Dieu nous sauve d'abord avant de nous utiliser pour sauver les autres. Alléluia. Dieu nous fait du bien et il fait de nous des sources de bénédiction. Je te bénirai et je ferai de toi. Donc, il traite avec nous et il nous utilise pour traiter avec les autres. Alléluia. Mais ça donne que nous avons aussi également des responsabilités pour que cette volonté de Dieu s'accomplisse. Par exemple, Jésus a dit à ses disciples, apparemment votre joie n'est pas parfaite. Apparemment, vous êtes dans la frustration. Apparemment, vous êtes troublés. Mais demandez et recevez afin que vous quittiez cette étape. Vous avez une responsabilité. Ils étaient devant Jésus. C'est Jésus qui leur parlait avec Jésus. Ils étaient devant Jésus. Mais comment tu peux être avec celui, le Dieu créateur des cieux là? Il te dit encore que même si je suis là, même si tu es dans ma présence, ça ne suffit pas. Tu as un rôle à jouer même étant dans ma présence. Celui de demander. Parce que c'est celui qui demande qui reçoit. Alléluia. Donc, ce qu'il faut faire dans sa vie chrétienne. Alléluia, pour porter les fruits selon Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 dit, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite et à la bonne conduite la vraie connaissance de Dieu. Amen. Continue jusqu'au verset 9. Ah, d'accord. À la connaissance, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. Et à la persévérance, l'attachement à Dieu. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous rendront actifs et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte qu'il est comme aveugle. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Amen.
Alléluia. Celui qui ne les possède pas a la vue si courte. Il est comme un aveugle. Ça veut dire qu'il m'a dans la confusion. Alléluia. L'aveuglement, c'est-à-dire quand tu es dans l'aveuglement spirituel, tu es dans la confusion, non? Tu ne connais pas le chemin. Tu te mélanges. Alléluia. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu es dans la frustration. Et la confusion est un esprit que le diable utilise spécialement contre les saints. C'est pourquoi quand Dieu veut délivrer son peuple, parfois il mentionne en ajoutant, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Parce que la confusion est un gros problème au milieu des saints aujourd'hui. Un gros problème. C'est une arme du diable. Celui qui ne les a pas. Maintenant, quand nous lisons ce texte-ci, à partir du chapitre du verset 3, la Bible nous révèle les conséquences de la rédemption, les conséquences de ce que le Seigneur Jésus-Christ, de la mort du Seigneur Jésus-Christ en notre faveur. Qu'est-ce que la mort du Seigneur Jésus-Christ a fait? Qu'est-ce que le Père a fait pour nous au travers de la mort du Seigneur Jésus-Christ? Au verset 3, la Bible dit si clairement. La Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc voilà ce que la mort de Jésus-Christ a pourvu pour nous. Elle a tout pourvu pour nous. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Ça, c'est ce que sa mort a pourvu pour nous. Maintenant, le verset 4. Laquelle nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ce que Jésus a fait pour nous nous a permis d'entrer, c'est-à-dire que d'être qualifiés pour les promesses de Dieu. Alléluia. D'être dans le programme du Seigneur pour pour une vie glorieuse. La Bible parle ici, laquelle nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existait dans le monde par la convoitise. La Bible nous révèle ce que Jésus a fait. Voilà ce que la mort de Jésus a pourvu pour nous. Et à cause de cette providence-là également, le Père nous a fait des excellentes promesses, des choses qui doivent s'accomplir dans nos vies. Et pour qu'elles soient manifestes pleinement dans nos vies, nous avons un rôle à jouer. Quel est le rôle que nous avons à jouer? Alors on tombe dans notre verset de base. À cause de ces deux choses que je viens de citer, de la providence que nous avons dans le Seigneur à cause de sa mort à la croix pour nous, à cause du salut que nous avons reçu de lui, les promesses qui nous attendent, qui doivent s'accomplir dans nos vies. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Nous avons un rôle à jouer. Alléluia. Quand on dit faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, c'est pour joindre à votre vie chrétienne, pour joindre à votre marche chrétienne. Quand on dit qu'il est dans la foi, ça veut dire qu'il est dans le Seigneur. Il a accepté le Seigneur Jésus. Amen. La foi ici, ce n'est pas la foi comme l'espérance, la démonstration, ce n'est pas la foi du miracle. Ça, c'est la foi du salut. C'est la marche chrétienne. Amen. C'est l'attachement au Seigneur ici, la foi-ci. On dit donc que nous devons ajouter à notre vie chrétienne la vertu. Quand on dit qu'on doit ajouter la vertu, on est en train de dire quoi? Et on ne te dit pas que ça va venir facilement, hein? On te dit que tu as des efforts à fournir. Ce n'est pas au coup d'abracataboum. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, nous connaissons ce que c'est. Il s'agit de nos qualités. On dit quoi? Qualité morale, non? Oui. C'est ça la vertu. Mener une vie de pureté. Alléluia. Mener une vie saine. Sainteté dans la pensée, sainteté dans le langage, dans la façon de faire. Alléluia. Et bien, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. La science, c'est quoi?
C'est quoi la science? Dans notre version, on dit la connaissance de ce que Dieu veut. C'est ça, non? La science, c'est l'ensemble des connaissances générales. C'est-à-dire quand tu as la connaissance des principes qui régissent un domaine. Alléluia. On dit que tu as la science dans le domaine là. Tu as la connaissance. C'est ça la science. Écoutez, c'est là où je vais un peu plus m'apaisantir. Regardez, frère. Nous sommes dans beaucoup de frustration parce que lorsqu'on a donné nos vies au Seigneur Jésus, on s'est dit que la vie chrétienne, c'est trois choses. Prier, lire la Bible, vivre la sanctification. Non, 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 non. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pour ça que nous sommes frustrés. Alléluia. Pour regarder ce que ce test dit. Ce test est en train de nous révéler les principes que nous devons mettre en exergue pour exceller dans le Seigneur et pour avoir, c'est-à-dire que la manifestation de Dieu dans tous les domaines de nos vies, dans ce monde. Alléluia. La marche avec Dieu n'est pas seulement prier, lire la Bible, vivre dans la sanctification. Non, 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 frère. Non. La marche avec Dieu, ce n'est pas ça le royaume. Si ce n'était que ça, les trois choses-là, c'est que le jour où toi et moi on a donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ, il nous prend. Il nous enlève de la terre, on va au ciel. Là-bas même, il n'y a pas de péché. Là-bas, l'adoration est puissante. On ne prie même là, on n'a pas besoin de prier, elle est là. Amen. La prière là-bas, c'est l'adoration de haut degré. Je vous dis que la louange là-bas, ce sont les anges. Le saxophoniste là-bas, mon frère, c'est la guerre. Je vous dis la vérité. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur la terre. Mais pourquoi Dieu nous laisse sur la terre? Tout le monde va dans le livre de Genèse, il donne l'autorité, il dit à l'homme de dominer sur la terre. Il dit d'assujettir. Il dit, faites tous vos efforts. Ajoutez à votre foi. Donc, nous devons ajouter à notre foi. Nous devons ajouter. Et ce n'est pas facile. Il dit, faites tout vos... Nous devons ajouter à notre marche chrétienne la vertu, la science. Je vais attaquer quelques domaines. Regardez, frère. J'ai essayé de partager ça pendant que nous prions l'autre jour. Regardez, frère. Chacun de nous ici avons beaucoup de départements. Nos vies, ça dit que pour chacun de nous ici, nous avons, nos vies ont beaucoup de départements. Moi, j'ai pété mon foyer. En plus de mon foyer, j'ai ma relation avec Dieu. En plus de ça, j'ai ma vie académique. J'ai ma vie professionnelle. J'ai mes choses, j'ai mes choses. Par rapport à tous ces domaines de ma vie là, Dieu a une volonté. Et sa volonté doit s'accomplir, doit se manifester. Et le roi David avait compris ça. Il dit à Dieu, mes destinées sont dans tes mains. Il n'a pas dit ma destinée, dans le livre des Psaumes. Il dit, mes destinées sont dans tes mains, Seigneur. Alléluia. Regardez maintenant. Si vous voulez vous affectionner aux choses d'en haut davantage, avoir la force pour vaincre le péché, vous devez beaucoup prier. La Bible dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Vous devez beaucoup prier pour ne pas tomber dans la tentation. Beaucoup prier pour vous affectionner aux choses d'en haut. Avoir une bonne vie de prière pour que Dieu vous maintienne, c'est-à-dire que dans des conditions qui permettront à ce que le jour où il reviendra, vous soyez qualifié pour l'éternité avec lui. Quand le désir est, alléluia, c'est ce que la Bible dit. Veillez donc et priez afin d'avoir la force de résister à ces choses lorsqu'elles viendront et de tenir debout devant le Seigneur lors de son avènement. D'être trouvé irrépréhensible dans le livre de Luc. Amen. Dans le livre de Matthieu, il dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Amen. Si vous voulez la direction divine, priez le Seigneur. Si vous voulez la connaissance dans un domaine, priez le Seigneur, mais ça ne suffit pas. Si vous sentez des difficultés, des oppositions spirituelles dans votre vie, qui sont tenaces, jeûnez et priez. Alléluia. Jésus a dit, ce genre ne sort que par le jeûne et la
En ce moment-là, vous ajoutez le jeûne et là, si vous restez seulement dans la prière, vous risquez un peu plus souffrir. Vous ajoutez le jeûne et là, et la Bible dit quoi? Et ta lumière poindra comme l'aurore. C'est-à-dire que le jeûne même a la capacité de faire briller ton étoile qui avait été étouffée. Ça, c'est le jeûne qui fait ça. Alléluia. Le jeûne même peut faire grandir ta foi aussi, quelquefois. Jésus a dit, homme de feu, de peu de foi, ce genre de jeûne ne sort, ce genre de démon ne sort que par le jeûne est là. C'est-à-dire que la prière, le jeûne a aussi la capacité d'affermir ta foi, de faire grandir ta foi. Mais si tu veux être un homme de foi, écoute beaucoup la parole. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Donc, quand tu veux être un homme qui est toujours connecté aux choses d'en haut, il faut mener une grande vie de prière. C'est un travail. Ils ont des retraites. Ils ne jouent pas. Chaque mois, ils ont des mouvements. Leur vie est embrasée par des mouvements de prière. Chaque semaine, chaque mois. C'est des gars qui ne s'amusent pas. Ils veulent la puissance. Si tu veux la puissance, parle en langue, prie. Amen. Jeûne. Si tu veux la foi, écoute la parole de Dieu abondamment. Écoute non pas les histoires que les gens racontent, mais les témoins des personnes qui ont vécu des choses et Dieu est intervenu. Ça, c'est tu veux la foi. Alléluia. Mais non. Si tu veux bien vivre avec les gens, la Bible dit que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce et assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Ça, c'est quoi? Ça traite aussi, ça entre dans le panier de la tempérance, non? La Bible dit quoi? Faites tous vos efforts pour avoir la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À la tempérance, la piété. Regardez, frère. Tu peux prier comme tu veux. Jeûner comme tu veux. Si tu ne travailles pas ton caractère, ton foyer peut se détruire. Ta femme peut partir. Vrai ou faux? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir nous amener à comprendre? Je veux nous amener à comprendre que, bien aimés dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des problèmes. Parce que là où il fallait prier, ils n'ont pas prié, ils sont venus lire la parole. Là où il fallait lire la parole, ils sont venus gêner. Là où il fallait faire autre chose, ils sont venus faire autre chose. Nous sommes dans un royaume. Nous devons ouvrir notre intelligence, notre esprit à la manifestation du Saint-Esprit pour qu'il nous éduque, pour qu'il nous enseigne, afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu dans les domaines de nos vies. Alléluia. Afin que nous puissions vivre, nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne, c'est-à-dire comme si nous étions enfermés dans une boîte. Nous devons ouvrir notre esprit au Saint-Esprit. La Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, pour ajouter à notre foi la connaissance. Pour ajouter à notre foi la connaissance. Je veux parler ce soir. Maintenant, je touche aussi à un autre domaine, frère, avant qu'on ne continue. Si vous voulez prospérer sur le plan financier, est-ce que la prière, la lecture de la Bible et le jeûne sont suffisants pour vous faire prospérer financièrement? Est-ce que c'est suffisant pour vous rendre épanoui financièrement? Jamais. Ce n'est pas suffisant, Non, frère. papa. Ce n'est pas suffisant, frère. Pour prospérer financièrement, il y a des principes que vous devez respecter. La Bible dit qu'on doit acheter la science. Tu dois maintenant travailler, étudier la science qui régit la prospérité financière. C'est ce que la Bible dit. Quelle est la science biblique qui régit la prospérité financière? La Bible dit, quand quelqu'un veut bâtir, il s'assoit et calcule. Première chose, je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis. Je m'assois, je calcule. Je réfléchis. Est-ce que je cherche le travail? Oui. Si je cherche le travail, si j'ai mes finances, de toutes les façons, qu'importe ma position, je réfléchis. Quand je réfléchis, j'apprends à gérer le peu que j'ai. Quand je gère bien le peu que j'ai, frère, l'assemblée où je persévère, je paye mes dîmes et mes offrandes. Avant, je n'aimais pas qu'on parle des dîmes et des offrandes. Hein. Le Seigneur m'en a rendu ministère terriblement. Ce n'est pas ça que je prêche. Je devais, à la lumière des Écritures, partager avec nous. Trois choses.
Je paye mes dîmes, mes offrandes. Pour nous qui sommes déjà vieux, qui avons des parents là, je prends soin de mes parents et j'aide les gens. Alléluia. Je prends soin des membres de ma famille. Il y a les vieux, il y a les gens qui sont jusqu'ici au Canada comme ça, qui ne prennent pas soin de leur famille, hein, prennent pas soin de leurs parents. Ce n'est pas bien, frère. Tu vas prospérer comment? Amen. Le secret de la prospérité, c'est tu payes tes dîmes, tu payes tes offrandes, tu aides les gens. Dieu va te bénir. Dieu n'a pas prévu qu'on soit en train de trop prier pour l'argent, frère. L'argent a des principes. Tous les parents qui prospèrent autour de nous là sont les chrétiens. Ils prient. Regardez autour de nous, est-ce que tous ceux qui prospèrent prient? Tous ceux qui prospèrent ne prient pas. Hein? Ils gèrent l'argent. Ils ont appris à gérer l'argent. Ils ont appris la science des finances. Ils ont étudié qu'ici au Canada, on fait comment pour prospérer au Canada. Ils se sont renseignés. Ils ont étudié. En faisant ces ajouts de la prière, Seigneur, ouvre mon esprit, ouvre-moi les portes, enseigne-moi, éduque-moi. D'autres ont étudié un seul domaine. Seigneur, je vais investir, ou Dieu a mis dans leur cœur. Ils se mettent à se renseigner. On fait ça comment? On fait ça comment? Ils prient, fait ses économies. Quand Dieu l'ouvre les portes, il gère bien sa chose, il paie sa dîme et ses offrandes, il prospère. Alléluia. Ce qu'il faut ajouter dans sa vie chrétienne, frère, c'est que la Bible dit qu'il faut faire tous ces efforts. La vie chrétienne, c'est le samedi, j'ai pris ma retraite spirituelle comme d'habitude. À un moment donné, j'étais même fatigué. Mais le Seigneur m'a dit qu'écoute, je voulais prier. Tu sais, parfois on veut prier, on veut marquer le point que gars, il a prié aujourd'hui, il devait prier tel nombre d'heures. Nous sommes un peu les champions pour ça. Le Seigneur m'a dit qu'il faut un peu arrêter ça. Si tu finis de prier, tu sors, tu n'as rien compris, ça sert à quoi? Amen. Et c'est là où le Seigneur m'a rendu ministère sur ça, il me disait qu'écoute, la prière ne répond pas à tout. Il y a des domaines de vos vies qui n'attendent pas la prière. Ça attend que vous étudiez, vous comprenez comment ça se passe. Alléluia. Lazare, le pauvre Lazare et le riche. Le riche dit, Abraham, dis au pauvre Lazare. Non, Abraham, pardon, dis à Dieu d'envoyer les anges et dis à mes frères qu'on souffre ici. Vous savez ce qu'Abraham a dit? Dieu ne va envoyer personne. Ils ont Moïse là-bas. S'ils ne les écoutent pas. Vous savez ce que ça veut dire? C'est valable pour toi et moi. Ça veut dire ce qu'il te faut pour résoudre le problème qui te trouble là, est autour de toi. Si tu n'écoutes pas, tu n'es pas prêt à écouter les gens. Si tu n'es pas prêt à chercher, si tu n'es pas humble pour ouvrir ton cœur et qu'on te rende un ministère, alléluia, tu vas souffrir pour rien. Alléluia. Ils ont Moïse là-bas. Ils ont Moïse. Moïse, c'était quoi? Moïse, ce n'était pas Moïse lui-même, c'était la loi. C'était la parole. Alléluia. Il y a des choses que ce n'est pas la prière qui va résoudre. C'est la connaissance. Dieu ne viendra pas faire ce que nous sommes appelés à faire. Si tu ne t'assieds pas pour réfléchir sur ta vie, observer dans ta vie le domaine de ta vie qui est pavé de troubles et d'obscurité, et te poser des questions justes. Pourquoi cette confusion dans ma vie? Quel est le problème? Comment faire pour résoudre ce problème? Si tu ne t'assieds pas pour faire ça, tu crois seulement que tu vas prier au Seigneur, résoudre. Seigneur, résoudre. Mon frère, tu vas vivre une vie chrétienne frustrée. Et toute ta vie, tu seras frustré. Alléluia. Alléluia. C'est ça le royaume, frère. Moi, j'ai vu des femmes de prière. Le foyer se gâter. Aimant Dieu. Elle prie, elle jeûne, elle aime Dieu, elle part à l'église, le foyer se gâte. Quand tu interroges son mari, tu dis que non, le père, c'est seulement parce que nous, on ne peut pas encourager le divorce, mais tu as raison. Parce qu'elle étudie la science du mariage.
Tu jeûnes, tu pries, tu arrives à la maison, tu tard, le mari, la nourriture n'est pas prête, tous les jours je suis en retraite spirituelle, finalement tous les jours je jeûne, sa femme même, c'est-à-dire que la communion avec sa femme est devenue difficile, la vie est compliquée, oh le Seigneur, je m'en vais à la campagne, je m'en vais, mon ami, lui il a dit non, il faut laisser, je ne suis plus là. On dit que non, et Dieu laisse. Tu crois que Dieu va venir intervenir, que c'est pour ton œuvre? Non, même ton mari, c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que ce n'est pas l'œuvre de Dieu? Vous comprenez pourquoi le foyer se détruit alors qu'elle prie? Elle n'a pas étudié la science du... Moi, j'ai envie de nous parler terre à terre aujourd'hui. Alléluia. Écoutez, le secret de la prospérité, c'est faire ce que Dieu te dit de faire. Dieu dit d'ajouter à sa foi la science. Je dois étudier les principes qui régissent le fonctionnement de tous les domaines de ma vie. Je ne suis pas le premier à venir sur la terre, les gens ont vécu avant moi. Je ne suis pas le premier à faire face à ce par quoi je suis confronté. Les gens ont fait face à ça. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui ne craignent pas Dieu. Les chrétiens affermis, les non affermis. Il y a un secret pour sortir de là. Il y a un secret pour avoir la victoire. Alléluia. Je dois étudier ce secret. Je dois interroger même Dieu. Lis la Bible. Amen. Pour ceux qui expérimentent la puissance de Dieu, tous les ministres de culte savent que si tu veux manifester la puissance, tu dois travailler avec le livre d'Actes des Apôtres. On sait ça. Quand tu veux travailler ta foi, tu parles en langue, tu travailles avec le livre d'Actes des... Amen. Est-ce que tu vas inventer, tu veux créer le monde, frère? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, oui, Il faut papa. ajouter à notre foi, frère. Sinon, on est frustré. Là où, sinon, on est frustré, frère. On ne peut pas se mélanger. On sera frustré, paralysé. Tous ce ne sont pas les démons. D'abord, qui vous a dit que les démons ont autorité sur nous comme on croit là? Ils n'ont pas le pouvoir sur nous comme nous croyons là, frère. Ils n'ont pas ce pouvoir sur nous comme nous croyons. Alléluia. Donnons la première place à Dieu, obéissons à ce que dit la parole de Dieu. Faites vos efforts. Alléluia. À cause de cela, faites tous vos efforts pour donner votre foi à la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. Pendant que vous le faites, il faut être patient. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Amen. Je parlais de la charité, je parlais de la dîme, je parlais de l'offrande. Je ne vais pas m'appesantir sur ça parce que ce n'est pas ça l'objet de mon message. Je dis ceci, frère. Si tu veux prospérer, fais ce que Dieu te dit de faire. Ce que Dieu te dit de faire d'abord dans sa parole. Alléluia. N'invente rien. Et quand tu veux faire ce que Dieu te dit de faire, mets Dieu en premier. Mets Dieu en premier dans tes finances. Parfois, vous savez ce que j'avais dit à ma femme un jour. Un jour, j'ai dit à ma femme qu'écoute, écoutez bien. Voilà comment on va faire avec nos dîmes et nos offrandes. On ne finit pas de payer les factures avant de payer nos dîmes. On paye d'abord avant de gérer les factures. Amen. Il faut mettre Dieu en fait tous vos efforts pour mettre Dieu en premier dans tous les domaines de vos vies. Faites tous vos efforts pour... C'est-à-dire que quand il dit faites tout, je me mets dedans. Hein. Faites tous tes efforts pour mettre Dieu en premier. Est-ce que je suis en train de dire que tu dois prendre à la légère ta vie de prière? Moi, je ne m'amuse pas avec ma vie de prière, frère. Je ne joue pas avec. Amen. Mais je dis que quand tu pries, il faut réfléchir. Dieu n'a pas anesthésié ton cerveau. Est-ce que j'ai dit que tu mets de côté le jeûne? Alléluia. Nous avons un rôle à jouer. Ici, dans ce texte que nous venons de lire, la Bible commence par nous révéler, c'est-à-dire que ce que Christ a fait pour nous, c'est-à-dire que les bénéfices de la rédemption en notre faveur, les promesses qui sont attachées à la rédemption. Et la Bible maintenant commence à détailler quelles sont nos responsabilités. Si nous voulons vivre la plénitude de ces bénéfices de la rédemption et de ces promesses que le Seigneur nous a faites de par la rédemption. La Bible dit que nous avons un rôle à jouer. Et ce rôle que nous avons à Dieu n'est pas moindre. Nous devons fournir nos efforts parce que ce n'est pas facile pour ajouter à notre vie chrétienne. Si on ne le fait pas,
On sera frustré. On sera dans la confusion, comme des aveugles. Amen. On sera comme des aveugles, frère. L'un des plus grands problèmes que j'ai réalisé dans la vie chrétienne, c'est le fait de regarder non pas à Dieu, mais à ce qui se passe autour de nous. C'est ça qui est à l'origine de beaucoup de frustration. Et c'est ça qui est à l'origine de beaucoup de désobéissance. Alléluia. La Bible dit, et les regards fixés sur Christ. La plupart des fois, les gens se face aux difficultés. Je prends l'exemple au Canada. Quand quelqu'un a des difficultés par rapport à l'emploi, il regarde tout autour de lui. Donc, tous les gens qui ont le travail ici, et moi qui suis enfant de Dieu. Alléluia. Non, ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. Nous devons regarder au Seigneur. Toujours regarder au Seigneur. Ne pas se décourager. Toujours faire ce que nous sommes appelés à faire en s'attendant au Seigneur. Quand tu regardes à ceux qui sont autour de toi, ça va t'empêcher d'honorer Dieu. Carrément. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu, le chapitre 13, pardon. Je crois, Matthieu 13, verset 44. On va lire une histoire qui me bénit un peu. Le trésor caché. Oui. Je lis dans la version Louis II, Matthieu 13, à partir du verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à... C'est bon. Amen. Tout à l'heure, nous venons de dire que nous devons ajouter à notre foi la science. Alléluia. Nous venons de faire comprendre que nous avons une grande responsabilité quant à la manifestation des promesses de Dieu dans nos vies. La mort de Jésus à la croix a fait de nous des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Christ. Alléluia. Par sa mort, nous avons accès à la providence divine. Tout a été pourvu pour que nous puissions plaire à Dieu en tous égards. À cause de la mort de Christ, le Père nous a fait des glorieuses promesses. Alors, à partir du verset 5, la Bible nous fait comprendre que nous avons une grande responsabilité si nous voulons voir donc les promesses que le Seigneur nous a faites s'accomplir dans nos vies. Et si nous ne mettons pas en exergue nos responsabilités, alléluia, nous n'allons pas voir ces promesses s'accomplir dans nos vies. Nous serons stériles, sans fruits. Et nous serons comme des aveugles, dans la confusion. Amen. Alors, nous avons développé pour faire comprendre que la vie chrétienne n'est pas que basée sur trois choses. La prière, le jeûne et la lecture de la parole. La prière, le jeûne et la lecture de la parole sont hyper importants pour la vie chrétienne. Si vous mettez ça de côté, on ne parle pas de christianisme. On ne parle pas d'enfants de Dieu. Amen. Elles sont hyper importantes, mais elles sont la base de notre marche. Elles sont le plus important pour notre marche chrétienne. Mais nous marchons avec Dieu pour accomplir des choses. Amen. Pour donc bien accomplir ce que nous sommes appelés à accomplir, il faut comprendre la science qui régit chaque domaine, c'est-à-dire que de nos vies, et chaque domaine concernant ces choses que nous devons accomplir. Alléluia. Si par exemple, nous voulons prospérer financièrement, nous devons connaître la science qui régit la prospérité financière, la science qui régit les affaires. Si tu veux être un homme d'affaires, tu dois étudier comment les affaires, ça se passe par exemple au Canada. Alléluia. Comment les finances, ça se passe au Canada. Comment l'entrepreneuriat, ça se passe au... Tu dois bien étudier la science qui régit les affaires au Canada. Et tu dois chercher un sujet sur lequel tu vas t'engager pour investir. Priez Dieu par rapport à ce sujet pour qu'il t'inspire, pour qu'il donne son cachet. Une fois qu'il a donné son cachet, tu étudies comment est-ce que tu vas procéder. Ça, c'est la science du domaine. Si tu veux devenir pasteur, tu étudies la science qui régit le succès dans le ministère. Amen. Tu étudies la science, comment le ministère, ça se passe, comment on réussit dans le ministère. Tu étudies le ministère, ce n'est pas seulement la lecture de la parole de Dieu, la connaissance des versets bibliques. Non, il y a le leadership, la gestion des hommes.
Le ministère, ce n'est pas seulement l'onction, non. Alléluia. On étudie la science et dans le ministère, il y a ton appel. Si tu es un évangéliste, tu étudies ceux qui ont eu le succès dans dans ta spécialité. Alléluia. Tu étudies quelle était leur faiblesse, quelle était leur force. Tu travailles par rapport à leur force. C'est comme ça qu'on étudie. Tu étudies la science. La Bible dit ajoutez à votre foi la science. Alléluia. La science, c'est ce que Dieu veut qu'on connaisse. Pour les finances, comment les finances dans le royaume, ça se passe? On étudie les finances dans le royaume. Quand Dieu avait institué la dîme, ça avait deux revers. Le premier revers, c'était pour amener l'homme à mettre Dieu en premier dans tout. Le deuxième revers, c'était pour amener l'homme à savoir gérer, à prendre la gestion à l'homme. Parce que s'il faut enlever 10% de mon sac de maïs, j'entre d'abord dans le calcul, dans la comptabilité. Alléluia. J'entre d'abord dans la comptabilité, non? C'est aussi l'autre côté de la dîme. Donc, Dieu nous appelle à bien gérer. Souvenez-vous, après avoir distribué les pains, opéré des miracles, les diplômes, Jésus a dit, ramassez le reste. Amen. Quand tu veux travailler dans les finances, tu étudies la dîme, tu étudies les offrandes. La dîme, là, c'est même quoi? Est-ce que la dîme, là, même, c'est quelque chose de sérieux? Mais tu as un cœur ouvert, ce n'est pas un cœur qui veut seulement... Non. Tu écoutes les témoins des gens qui ont travaillé. Tu pries Dieu, que parle-moi moi-même de la dîme. Enseigne-moi sur les bénéfices de la dîme. Quels sont les versets qui parlent de la dîme? Qu'est-ce que ces versets disent? La Bible dit même sur l'un des textes, la Bible dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Tu mets Dieu à l'épreuve, c'est lui qui a dit, c'est sa parole. Tu fais le test, tu dis, c'est écrit. Je n'invente pas. Je vais te mettre à l'épreuve. Je ne veux pas qu'on me raconte, moi je veux raconter. Je ne veux pas raconter les histoires des autres, je veux qu'on raconte mon histoire sur la dîme. Je te mets à l'épreuve. C'est Dieu qui a dit, non? Alors nous chutons en disant que tout ce que Dieu nous demande de faire, nous devons tout faire pour toujours mettre Dieu en premier. Si on ne met pas Dieu en premier, vraiment ce qu'on fait n'est pas considéré par Dieu comme étant une façon pour nous de l'honorer. Nous venons de lire donc, le texte de Matthieu, le chapitre 13, verset 44. La Bible dit quoi? Le roi des cieux est semblable à un homme qu'on a appelé pour cultiver un champ. Pendant qu'il cultive, il trouve un grand trésor. Il cache le trésor. Il peut avoir le propriétaire dit que, gars, ton champ, s'il me plaît. Il ne dit pas qu'il a vu le trésor. Hein. Il dit que, bon, tu me vends ça à combien? On lui donne le prix. Il peut vendre tous ses biens. Je vous dis, regardez. Quand tu peux vendre tes biens là, ça veut dire que tu as bazardé. Vrai ou faux? Logiquement, est-ce que l'argent t'attend? Attends, si sa mère me vend un truc, il sait qu'il y a un trésor là, il me dit que, bon, donne-moi 500 000 $. Je m'avais vendu mes biens là, il y avait 500 000 $, ça veut dire que j'ai liquidé. N'est-ce pas? Maintenant, si quand il est parti liquider ses biens là, il revenait dessus, il disait que non, je ne vends plus, mes enfants m'ont déconseillé. Il devait faire comment? Parce que Jésus n'est pas fou, il nous a dit de méditer, méditons. Moi, je suis un homme d'affaires, comprends ça mieux, ça se passe souvent, ça a passé plusieurs fois. Les hommes d'affaires connaissent ça. Que tu as vu une bonne marchandise. Il y a mon ami allé en Chine dernièrement avant qu'elle vienne. Mais il vend les chaussures. Il a vu les ballons. On lui dit qu'il y a 10 000 ballons. S'il paie les 10 000, on lui fait le prix. S'il paie les 10 000, on est venu vendre le ballon à moins de 100 francs. Comme il n'est pas un vendeur de ballons, il vendait les chaussures. Le gars dit, les ballons, si... Non, vendez-moi seulement 700 ballons. On dit 700 ballons, te vend à 900. Il a payé 700, il est rentré. Il est arrivé au Cameroun, frère. Les gens bagarraient pour acheter à 4 000. Le transport a coûté, quand il mettait le transport, les charges de transport sur un ballon, c'était peut-être 200. Donc le ballon devenait à 300. Les gens bagarraient pour payer à 4 000 francs. Quand il court maintenant pour en Chine, pour dire que, oh, il veut encore le reste, les ballons sont le ballon chinois, là, dit que, oh, 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 oh. Finish, 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 finish. Maintenant, frère, si en allant liquider ses biens, il venait trouver que le type là a dit que non, mes enfants m'ont dit que non, ils ne vendent plus. Lui là a bazardé ses biens. Il devait entrer dans les problèmes, non? Maintenant, frère, vous comprenez que Jésus est en train de nous faire comprendre que l'affaire du royaume, c'est un gros risque.
C'est un risque. Vrai ou faux? C'est un risque. Mais imagine, mon frère, je travaille et touche mes 2000 $. Je prends exemple. Je dois d'abord payer la dîme et l'offrande d'abord, avant de réfléchir sur mes charges. C'est pas un risque. Et si je paye la dîme, l'offrande, j'envoie l'argent à ma mère. Et puis, au cours du mois, j'ai une situation. Je fais comment? Hello? Mais Jésus dit que c'est ça le royaume. C'est soit tu risques, soit tu laisses. Parce que Dieu ne déçoit jamais. C'est la foi. Et si tu n'es pas prêt à mettre ta foi en exergue, Hébreu dit que tu ne peux pas lui être agréable. Si la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui traite avec Dieu, que Dieu récompense ceux qui le cherchent, que Dieu est vivant, que Dieu est là et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Personne ne peut chercher Dieu et être déçu. Personne, frère. Tu peux être frustré en chemin à cause des incompréhensions. Tu peux être découragé à cause des cours de la vie. Fortifie-toi, prends courage. Tu ne seras jamais déçu. Tu vas témoigner, frère. Alléluia. Je t'encourage, frère. Je donne ce message pour encourager chacun de nous. Amen. Un pays, le Canada, est notre pays, mais chacun de nous également avons aussi d'autres pays que nous devons attaquer. D'autres pays que nous devons gagner. Et dans ce monde, mes frères, pour manifester la gloire de Christ, il faut expérimenter sa volonté dans tous les domaines de nos vies. Si tu n'expérimentes pas la volonté de Dieu dans tous les domaines de ta vie, mon frère, tu vas vivre comme un homme stérile. Un homme stérile n'a rien à donner. Un homme stérile n'a rien à donner. Si tu n'as pas, l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si ton réservoir est sec, qu'est-ce que tu vas donner, frère? Tu vas faire semblant. Tu vas faire semblant, mais toi-même, tu sais que tu n'as rien à donner. Tu vas faire semblant, frère. Nous devons porter des fruits, frère. Je t'encourage à réorganiser ta vie chrétienne. Aie une bonne vie de prière. Lis la parole de Dieu. Réfléchis. Réfléchis financièrement. Réfléchis sur les affaires. Réfléchis sur l'entrepreneuriat. Réfléchis sur ta situation. Pose-toi les questions, mes frères. Pose-toi les questions. Interroge Dieu. Prie pour que Dieu t'instruise. Il faut que tu sortes de cette façon de voir les choses. Il faut que tu sortes de cette façon de faire les choses. Il faut que ta vie change. Alléluia. Ta vie doit être une bénédiction, frère. Ma soeur, quand tu regardes ta vie les 5 prochaines années, tu penses à quoi? Tu vois quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour que les 5 prochaines, les 5 prochaines années de ta vie, il y ait un grand changement, il y ait une différence? Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne fais rien, mon frère, qu'on ne te mente pas, si tu vas, on te ment avec les prophéties. Si tu ne sèmes rien, tu ne vas rien moissonner. Si tu ne sèmes rien financièrement, tu n'auras rien financièrement. Si tu ne sèmes rien spirituellement, tu n'auras rien spirituellement. Si tu n'épargnes pas, tu n'auras rien. Si tu vas, on te ment, il te dit la vérité. Si tu ne mets pas Dieu en premier rang, il ne va pas t'amener dans les auteurs. Alléluia. Donnez la première place à Dieu. Réfléchis. Je veux qu'on commence à réfléchir, frère. On doit vivre comme les carrés. Il y a le témoin d'un homme qui m'a marqué. Le président le plus humble des États-Unis, il venait de décéder. C'était un chrétien, Jimmy Carter. Le président Jimmy Carter, c'était un chrétien. Les païens disent que c'est le président le plus humble des États-Unis. Il était moniteur d'école du dimanche. Alors, le jour que le Saint-Esprit me fait écouter l'histoire de Jimmy Carter, j'écoute l'histoire. Radio-Canada dit ceci. Ils disent que Jimmy Carter dépose, quand il se bat pour la première fois pour les élections à la présidence des États-Unis, il perd les élections parce qu'on l'accusait d'être trop avec les Noirs. Parce que c'était pour, il y avait beaucoup de racistes. Vous suivez? Maintenant, quand il a
perdu les élections maintenant, il a fait marche arrière. Il a changé de donne. Il a étudié. Il s'est rendu compte que non. Si je continue comme ça, je ne vais pas accéder à la présidence. Il a commencé à se détacher des Noirs. Sagement, hein. Il ne les rejetait pas. Il a fait semblant de ne plus être avec les Noirs. Il a fait semblant. C'est un chrétien. Hein. Il a fait semblant de ne plus être avec les Noirs. Alors, les conservateurs ont commencé à dire, voilà notre type. C'est comme ça qu'il a accédé à la présidence. Le pouvoir, son premier message, les conservateurs sont mis en colère. Son premier discours était, l'ère de l'injustice est finie aux États-Unis. C'est le président qui a introduit pour la première fois le plus de Noirs dans l'administration américaine. Regardez la sagesse. Il a étudié sur le milieu. Il a mis en exergue la science. Il a ajouté à sa foi la science. Il a compris que pour m'en sortir ici, il faut que j'étudie ce domaine. Voilà comment on procède pour réussir. Nous, on croit que c'est la prière qui va tout résoudre, frère. C'est-à-dire que c'est seulement que, oh Seigneur, c'est le cerveau pour ta tête, frère. Le cerveau, c'est pour faire quoi? Je connais un homme d'affaires au Cameroun, c'est un milliardaire, le frère Pafik. Il dit qu'il est allé au Cameroun. Pendant longtemps, parce qu'il avait un gars avec qui il travaillait en France, dans ses activités. Il écrit au ministre, ne répond jamais. Il a amené le gars au Cameroun. Il demande à son ami un jour qui est sous-préfet, qui dit, pourquoi quand moi j'écris au ministre, on ne me répond jamais? Je vais lancer mes trucs. J'ai déjà envoyé des courriers comme... Le sous-préfet qui est son ami dit que moi, tu m'appelles les lettres que tu écris. Moi, il dit que ça, c'est quoi ça? Qui a écrit ça? Il dit que c'est mon titre avec qui on vient en France. Il dit non, on ne va jamais te répondre. Ici au Cameroun, on n'écrit pas comme ça. Ici, quand on écrit au Cameroun, on introduit d'abord le chef de l'État. C'est la méthode ici. Si tu n'introduis pas qu'en droit ligne avec la politique du chef de l'État, son Excellence le président Paul Biya, oublie, on ne va pas lire. Donc on va obéir ça, on ne va jamais te répondre, on va déchirer. Et il est allé maintenant changer, il a écrit à l'introduction, il a mis une rubrique en droit ligne avec la politique du président de la République, son Excellence. Il dit que la même semaine, on l'a appelé. Il avait déjà prié fatigué. Il avait déjà prié fatigué. Il faut étudier, frère. Quand les gars sont allés attaquer Jéricho, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est Dieu qui les a demandé d'aller attaquer Jéricho. Hein? Mais ils ont d'abord envoyé les espions pour aller étudier le terrain, frère. Les espions ont étudié le terrain. Ils sont venus donner le rapport. C'est à partir de ce rapport que Josué et Caleb ont dit prenez courage. Malgré ce rapport, nous vaincrons. Alléluia. Mais, réveille-toi. Tes 10 prochaines années, ce que tu seras dans les 5 prochaines années ici au Canada, il n'y a pas la chance. Il n'y a pas que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient embellir nos efforts. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est le caillou de David au champ avec Goliath. Quand David a pris le caillou comme ça, là, Dieu a transformé ça en missile. C'est ça la grâce. La grâce de Dieu, c'est le bâton de Moïse. Il est berger en train de faire quelque chose. Dieu dit, tu ne seras plus berger des moutons. J'utilise ce bâton pour diviser la mer Rouge en deux, pour sauver tout un peuple. Tu es en train de faire quelque chose. Ce que tu seras les 10 prochaines années dépend de comment tu gères ta vie aujourd'hui. Ta relation avec Dieu, tes rapports avec autrui, les domaines de ta vie financière, tes rapports avec tes parents, avec ta famille, ta relation avec l'église. Alléluia. C'est maintenant qu'on réfléchit. C'est maintenant qu'on se fixe des objectifs. C'est maintenant qu'on se décide. Certaines personnes me disent, je n'ai pas encore de travail. Oui. Tu n'as pas encore de travail. Oui. Continue d'appliquer. Revois tes CV. Réfléchis sur tes CV. Retravaille tes CV. Continue d'appliquer. Alléluia. Pendant que tu appliques, prie. Pendant que tu appliques, réfléchis. Pendant que tu appliques, fais le bénévolat.
pour ceux qui peuvent. Alléluia. Fixe-toi des objectifs. Réfléchis. Qu'est-ce que je veux être les 5 prochaines années? Quels sont les moyens que je me donne pour devenir ce que je veux être pendant les 5 prochaines années? Sinon, les 5 prochaines années, tu seras toujours comme tu es là. Peut-être tu seras même moins parce que les crises, on ne connaît pas quand les crises vont venir. Les crises viennent pour amener les gens en arrière. Et ceux qui s'en sortent pendant les crises, c'est ceux qui ont les réserves dans leur grenier. Pendant les crises, ils ont l'énergie pour aller plus loin et parfois ils montent plus haut. Alléluia. Alléluia. Et je vais finir avec ce test-ci. Ecclésias, chapitre 3. Attendez, je regarde le verset, pardon. Pardon. Ecclésias 9, verset 7. 9, verset 11. Ecclésias 9, verset 11. Est-ce qu'on peut lire? Je vais clôturer avec ça. Ce qu'il faut ajouter à sa foi, frère. Ce qu'il faut ajouter à sa marche avec Dieu. Il faut ajouter la science. Il faut ajouter la science. Ecclésiaste 9, verset 11. La Oui. Bible dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Lis le verset 10. C'est-à-dire, verset 10 que tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni sagesse, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, l'Ecclésiaste dit, il commence par dire, ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Quand tu es dans un pays comme le Canada, frère, tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Ce que ta main trouve à faire, commence par le... Alléluia. C'est la Bible, non? Alors, celui qui dit ça, après savoir dire que ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force, il introduit directement que j'ai vu sous le soleil que la course n'appartient pas au plus rapide, ni le combat aux vaillants. Relis encore Samuel. Désolé. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Mais qui est l'auteur des temps et des circonstances? Dieu. Je nous pose la question. Qui est l'auteur des temps et des circonstances? Dieu. Ce n'est pas l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ta main est en train de faire ce qu'elle trouve à faire. L'auteur d'Ecclésiaste dit que l'auteur des temps et des circonstances va organiser. Alléluia. Va organiser ton élévation. Et la course n'appartient pas au plus rapide. Donc, quand tu dis avant, mais après, tu te rends compte que ce n'est pas le plus rapide qui arrive devant. Parfois, en chemin, il trouve son pied tombe. Comme il est tombé là, il s'est déboîté. Pendant qu'il est en train de crier, tu viens le rattraper, tu deviens le premier. Il dit que la course n'appartient pas au plus rapide. Ni le combat aux vaillants. Il fait les vaillants aller bagarrer avec les faibles. Les faibles ont eu la victoire. À vrai dire, est-ce que David pouvait taper Goliath? Allons terre à terre, David pouvait battre Goliath. De sur la bouche que parfois nous m'ont fait souvent là que oh Goliath. David pouvait battre Goliath. Même David au ciel, s'il m'écoute, il ne pouvait pas. C'est pas le bruit, il ne pouvait pas. Tu comprends? Vous comprenez un peu?
Non, attendez, Yaman. David pouvait pas. Il dit d'abord que le monsieur était géant, rien que l'épée de ce monsieur. Mais David a eu la victoire sur Goliath. Pourquoi? Parce que l'auteur des temps et des circonstances s'est levé en faveur de David. Alléluia. Ce que ta main trouve à faire, derrière ce que ta main trouve à faire, Dieu va t'ouvrir une porte. Ne simplifie pas le travail quand tu es au Canada. Ne dis pas que moi, je suis quelqu'un que vous voyez que vraiment, je ne peux pas venir dans mon dessous de mon pays. Je viens... Non, tu ne travailles pas pour toi. Tu ne travailles pas pour toi. Alléluia. Ce que ta main trouve à faire quand tu n'as pas encore, en posture, pendant que tu es en train de chercher à te positionner là où tu dois être, ne perds pas, commence d'abord, si tu trouves quelque chose à faire, fais-le. Même si c'est le bénévolat, sois en train de faire ce que tu trouves à faire. Tu pries, tu fais bien ce que tu trouves à faire, tu continues de postuler, tu fais bien ce que tu trouves à faire, Dieu va te bénir. Ne deviens pas comme un frère que j'ai connu au pays. Frère, c'est comment? J'ai pris une retraite là. Frère, j'ai pris une retraite là. Mon frère, les gens travaillent, toi tu fais la retraite. Ta qualité, c'est quelle qualité? C'est écrit où? Ça ressemble à la spiritualité, mais ce n'est pas spirituel, frère. À l'heure du travail, Jésus travaillait. À l'heure où les gens sortent pour travailler, Jésus évangélisait. C'était son travail. À l'heure où les gens rentraient pour se reposer, partaient chercher Dieu. Pendant que les gens se reposent 9 heures, ils se reposent 6 heures ou 5 heures. Ils jonglent avec le temps. Ils balaient le temps de la distraction. Ils capitalisent ça en donnant ça à Dieu. Amen. Vraiment bien aimé dans le Seigneur. Je vais m'arrêter ici. Moi, ce que je voulais nous amener à comprendre, c'est très simple. C'est que dans la marche chrétienne, ne nous asseyons pas, on croit seulement que oh, on va seulement rester, oh Seigneur, les choses vont changer. Non. Nous avons un rôle à jouer. Et une très bonne vie de prière. Lis beaucoup la parole de Dieu, jeûne, mais réfléchis. Là où il faut ton caractère, ne crois pas que la prière va remplacer ton caractère. Travaille ton caractère. Alléluia. Là où il faut honorer les gens, la prière ne va pas remplacer ça. Honore les gens, donne-leur le respect. Là où tu as mal fait, la prière ne va pas. Il y a les gens qui ont mal fait. Oh, ils prient. Non, va reconnaître ton tort. Ne reconnais pas seulement devant Dieu. Va vers la personne. Humilie-toi. C'est aussi ça l'humilité. Repends-toi. Amen. Pour ta vie financière, étudie la science qui régit le fonctionnement de chaque domaine. Amen. Étudie les principes scientifiques. Renseigne-toi. Cherche Dieu. Va vers les gens. Renseigne-toi. Cherche à comprendre. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que je veux que ma vie soit les 5 prochaines années. Et sache que si tu ne sèmes pas pour ça maintenant, tu ne mangeras pas ces fruits-là pendant les 5 prochaines années. Alléluia. Si tu es perplexe, tu ne connais pas, tu n'as pas dans ta tête, tu n'as pas de projet, il n'y a pas, va chez Dieu. C'est là où la prière intervient aussi. Dis à Dieu, mets un projet dans mon cœur pour les 5 prochaines années de ma vie. Et révèle-moi ce qu'il faut que je fasse pour que cela vienne à réalisation. Amen. Je ne sais pas si j'ai pu faire comprendre ce que je voulais faire comprendre. Et ensuite, ce que je voulais vraiment aussi faire comprendre, c'est que mettons Dieu en premier. C'est un risque, mais ça vaut la peine de prendre ce risque. Alléluia. C'est un risque, ça vaut la peine. Et c'est bénéfique pour nous. Si on met Dieu en premier, Dieu va nous élever dans les hauteurs les plus élevées. Ce que nous allons faire, quand nous allons mettre en exergue nos responsabilités, il nous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais donner la parole à Samuel.